Alors, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donne-moi un instant, je vais bien positionner mon micro. Voilà, je pense que là, le son sera un peu plus bien. Alors, donc, comme je disais, salut et bienvenue dans cette vidéo. Ensemble, on va un peu faire une analyse, en fait, de l'entreprise Adidas. Et à travers cette analyse, je vais te montrer l'une des erreurs fatales des débutants dans les marchés financiers. Et quand je dis une erreur fatale, en fait, c'est vraiment pour ceux-là qui souhaitent se lancer dans les marchés financiers, ou bien pour ceux-là qui se sont lancés et se rendent toujours compte que les transactions que ces personnes font ne portent pas vraiment souvent les fruits. OK? Donc ici, à travers l'entreprise Adidas, je vais te montrer l'erreur en fait des débutants. Donc, juste un titre de rappel pour toi qui es débutant dans le marché de la finance, cette courbe ici en fait, tout ça, ça ne doit pas te faire peur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent ça et qui se disent directement, oh, tout ça c'est compliqué, ça monte, ça descend, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de courbes qu'il faut analyser. Tout ça, c'est rien du tout. Hein? C'est vraiment très simple. Quand tu as compris comment ça fonctionne, tu peux faire de très, très bons investissements. Alors, en termes de rappel, dans les marchés financiers, comme je t'ai expliqué dans les autres vidéos, on a plusieurs secteurs. On a les matières premières, on a les parts d'entreprise, on a les papiers, et puis, on a les matières premières, on a les parts d'entreprise, on a les papiers, on a l'immobilier, et puis on a les crypto-monnaies. Tu vois un peu? Donc, maintenant, quand on vient sur les papiers, pour ceux-là qui ne comprennent pas encore, quand on vient sur les papiers, on a plusieurs catégories. Hein. Quand on vient sur les papiers, on a les actions, on a les fonds, les ETF. Ici, là, on a encore quoi? On a les index, hein, ce genre de choses-là, tu vois un peu. Et puis, voilà, on a les options. On a les options change, on a les certificats, dans les actions, on peut aller avec une croissance normale, comme on peut aussi aller avec les dividendes. Hein. La croissance normale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu achètes simplement les actions et tu fais ce qu'on appelle un buy and hold. Donc, tu vas venir ici, là, tu vas te rendre compte qu'il y a un croisement, tu vas acheter. Et là, il y aura encore un croisement, tu vas acheter en espérant, bien sûr, que le cours de l'action de l'entreprise puisse progresser et que tu prennes des gains. Bel et bien évidemment, si l'entreprise paie aussi des dividendes, tu peux faire ce qu'on appelle un double bénéfice. Donc, tu bénéficies une fois sur la progression et une deuxième fois, tu bénéficies aussi sur les dividendes. Alors, qu'est-ce que les débutants font quand ils entrent dans les marchés financiers? Hein? Donc, comme je t'ai dit dans les autres vidéos, moi, j'ai commencé dans les marchés financiers à l'époque, c'est le trading avec 1000 euros. Après, je suis allé jusqu'à 30 000 euros. J'ai perdu 1500 euros en 15 minutes parce que je comprenais pas ce que je faisais. Tu vois un peu. Donc, c'est après que vraiment, je me suis professionnalisé, je me suis vraiment formé et maintenant, je suis rentable. Et j'utilise vraiment du swing. Je fais du swing trading et je fais aussi du buy and hold avec des rachats en cours de route. Donc, j'analyse et puis je vois quand il y a la possibilité de faire des rachats, je fais des rachats, par exemple. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les. Excuse-moi un peu, je crois que je suis un peu enrhumé là. Je suis en train de m'enrhumer. Qu'est-ce qui se passe avec les débutants? Ici, quand tu regardes le graphique de l'entreprise Adidas, qu'est-ce qui te saute à l'œil normalement? Quand tu regardes, tu te rends compte que voilà, le cours de l'action de l'entreprise est en train d'évoluer depuis 2003. Hein. 2003, là, on a eu une correction. On a encore une correction. Ici, on a des petites corrections. Là, on a une grande correction d'un certain pourcentage. Ce que tu dois comprendre, c'est que dans les marchés financiers, il y a ce qu'on appelle en fait les retracements ou les retracements. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'une entreprise va évoluer ou le cours de l'action ou bien le cours d'un produit financier va évoluer et puis va corriger peut-être. On peut avoir des corrections peut-être de 10%, des corrections de, disons, 20%, ça peut même aller à 50% des corrections. Et plus la correction est profonde, plus les chances en fait de gagner énormément d'argent sont extrêmement intéressantes. Ce qui se passe actuellement avec le Bitcoin et beaucoup d'autres produits financiers aussi, où les corrections ont été assez profondes. Et parce que ces corrections sont profondes, ça donne en fait la chance aux investisseurs qualifiés de faire de très bonnes performances. Hein. De faire de très bonnes performances. Ici, on parle des performances de l'ordre de, voilà, on peut aller à 15%, on peut aller à 20%, on peut aller à 30%, on peut aller à 50%, on peut aller à 100%, on peut aller à 200%. Tout ça, c'est possible. En fait, ça dépend toujours de l'entreprise, bien du produit que tu as trouvé, les corrections qu'il y a eu, de ton habilité et de ta façon, en fait, de faire tes transactions.
Donc, la première erreur, en fait, c'est que les débutants ne comprennent pas souvent qu'est-ce qu'on appelle un marché progressif ou un marché dégressif. Donc, quand ils entrent sur le marché ou bien dans le marché, les débutants ne tiennent pas compte de ça. En général, les débutants peuvent être sur un marché qui est en train de progresser, mais ces personnes font des prises de décision d'investissement sur les périodes inférieures. Hein. Donc, tu vas avoir un débutant, par exemple, qui va faire son analyse. Et dans son analyse, en fait, il va se rendre compte, il va peut-être arriver ici. Et puis, voilà, il pourra peut-être arriver à ce niveau et il se dit que l'entreprise est en train de chuter, en fait, ou bien le cours de l'action est en train de chuter. Et là, il fait donc un short, il vend, et il laisse ça aller sur le long terme. Alors que quand on regarde, en fait, le coût de l'action, ou bien quand on regarde, en fait, le produit financier, on se rend compte que c'est en train de monter depuis des années. Donc, ce serait un peu comme quelqu'un qui est en train de parier qu'un camion va descendre alors que le camion est en train de monter la colline. Tu vois un peu. Donc, automatiquement, il ne pourra pas s'en sortir. Ça, c'est l'une des erreurs fatales, en fait, des débutants. Donc, ce que toi, tu dois faire, en fait, au début, quand tu te lances, c'est de comprendre la corrélation qui est entre les grandes périodes, les moyennes et les petites périodes. Parce que dans les marchés financiers, on peut analyser un produit de façon mensuelle, de façon hebdomadaire, ça veut dire par semaine, de façon journalière, de façon horaire et par minute. Mais non, chacune de ces périodes donne ce qu'on appelle une prise de décision et chacune de ces périodes te donne un autre style d'information par rapport à tes transactions. Et c'est extrêmement important. Maintenant, ton emploi du temps joue aussi un rôle. Il y a des gens qui n'ont pas le temps, qui décident en fait de dire que, ben, OK, je travaille en journée, et puis je vais faire mes investissements, par exemple, le soir. Hein, je travaille en journée et je vais investir le soir, ou alors je vais investir une fois par semaine, bien une fois par mois. C'est possible, ça dépend de la période avec laquelle est-ce que tu fais tes investissements. Tu n'es pas obligé de passer matin, midi, soir devant les graphiques pour pouvoir prendre une décision. Non, tu n'es pas obligé. Tu peux faire des analyses chaque semaine et avec les analyses, en fait, tu fais des très bonnes performances. Hein. Donc là, si je bascule, par exemple, ici, je dis, ben, OK, je vais faire une analyse, en fait, hebdomadaire. Alors, qu'est-ce que tu vas te rendre compte que là, on a une autre représentation, en fait. On a une autre représentation graphique de l'entreprise Adidas. Là, on se rend compte que ici, là, on a une progression. Hein. Là, on a une progression. Ça, c'est sûrement le Covid. Hein. C'est sûrement le Covid. Alors, on a une très grande correction. Et c'est ce que je t'ai dit en fait tout à l'heure. Hein. Plus la correction est profonde, plus les chances en fait des gains sont élevées. Tu te rends compte que là, on a une très grande correction. On s'est retrouvé dans les zones de 2018. Hein. Là, la correction a touché en fait les profondeurs de 2018. Tu vois, donc ça veut dire que là, à ce niveau, des gens qui étaient assez qualifiés ont compris que, ben, OK, voilà, ça, c'est une occasion en fait d'entrer dans les marchés. Tu vois un peu. Et cet indicateur, s'il nous permet souvent aussi de pouvoir connaître, ben, OK, là, ça, c'est un endroit où on peut faire une vente. À ce niveau, on peut faire un achat. Là, on peut faire un achat. Voilà, là, c'est une zone un peu, on ne peut pas prendre une décision. Et là, on peut faire une vente. Tu vois un peu. Mais de façon générale, quand on regarde, en fait, quand on regarde le cours, on se rend compte que le graphique sur les grandes périodes nous montre en fait que le cours de l'action est en train d'évoluer parce qu'on se rend compte qu'on a des sommets profonds, et on a des hauts maximaux, des maximales. Excuse-moi, voilà. Donc, c'est ça en fait. Hein. Donc, du coup, quand tu veux donc investir dans un produit financier, ça, ce sont des bases en fait que tu dois comprendre. Hein. Tu dois comprendre quelle est la corrélation entre les périodes. Et puis maintenant, par rapport à cette corrélation, tu t'y donnes une conclusion. Tu te dis que, ben, OK, vu que je me suis rendu compte que les grandes périodes sont peut-être ascendantes ou descendantes, alors je prends ma décision dans une période qui est un peu plus basse en tenant compte en fait des grandes périodes. Et c'est bel et bien évidemment comme ça que tu fais tes transactions. Donc maintenant, tes transactions, tu vas bien, l'analyse que je te montre là, c'est une analyse qui fonctionne partout. Ça fonctionne pour le Bitcoin, ça va fonctionner pour les matières premières, ça va fonctionner pour le Forex, ça va fonctionner pour les fonds, ça va fonctionner pour les indices, ça va fonctionner pour les certificats. Ça fonctionne pour presque tous les marchés parce que c'est une stratégie en fait qui est scalable et qui est utilisable en fait à différents niveaux. Tu vois un peu? Donc ça, c'est un principe assez simple quand tu es débutant que tu dois comprendre quand tu veux faire tes transactions. Sinon, tu achètes un produit, tu ne sais pas quand est-ce que tu achètes, pourquoi est-ce que tu achètes à ce prix, comment est-ce que tu protèges tes capitaux, comment tu protèges tes gains parce que le plus dur en fait, c'est pas de gagner de l'argent. Gagner dans les marchés financiers, c'est très facile.
Le plus dur, c'est de répéter une connaissance qu'on a plusieurs fois et d'être du bon côté sur le long terme, parce que ce n'est pas la course en fait, c'est la persévérance. Donc voilà, c'est un peu ça, il faut absolument faire attention. Ce n'est pas la course, la persévérance, ce n'est pas un truc où tu vas te dire, ben, ok, j'entre là, je fais 2, 3 transactions et j'espère que je vais gagner beaucoup d'argent la semaine prochaine, bien la semaine prochaine, ou bien tout de suite. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu as besoin de persévérance, tu as besoin de discipline, tu as besoin d'une certaine gestion des émotions. Bref, ce sont des choses en fait qu'on répète matin, midi, soir sur Internet. Tu as déjà sûrement écouté ça quelque part. Donc, ce n'est pas nouveau. Le nerf de la guerre, en fait, ce sera, est-ce que quand tu fais une transaction, tu es prêt à attendre un certain temps? Tu es prêt à voir ton compte descendre et le revoir reprogresser? C'est tout ça qui va faire la différence entre un investisseur qualifié, quelqu'un qui a une certaine discipline et celui qui vient là comme ça, là, parce qu'il a un peu écouté quelque part que telle entreprise donne de l'argent, il va aussi, il achète, ou bien parce qu'il a lu quelque part que c'est en train de chuter, il vend aussi. En tant que débutant, je pense qu'il y a certaines choses que tu dois bien sûr mettre dans ta marmite d'investissement. Voilà. Donc, dis-moi dans les commentaires comment tu as trouvé la vidéo. Si tu as d'autres conseils à ajouter, n'oublie pas, tu mets aussi dans les commentaires et nous, on reste ensemble, hein. Allez, ciao, ciao.